Dans le cadre de son projet Révolution des qualifications à l'horizon 2030, le World Economic Forum travaille sur une taxonomie des compétences globales. Cette taxonomie comprend actuellement deux grandes classes de compétences. D'une part, les compétences, connaissances et aptitudes, et d'autre part, les attitudes. Au sein de la première classe, les compétences cognitives se distinguent aux côtés des compétences managériales, technologiques et d'engagement. Selon le rapport Future of Jobs 2025 du World Economic Forum, les compétences cognitives sont de plus en plus demandées par les grandes entreprises. Et elles vont devenir encore plus importantes dans les années à venir. D'où la question, que recouvrent les compétences cognitives? Selon le World Economic Forum, le fonctionnement cognitif fait référence à de multiples capacités mentales, capacités segmentées en trois groupes. La créativité et la résolution de problèmes, les mathématiques et la pensée statistique, et enfin, parler et écrire les langues. La créativité et la résolution de problèmes comprennent la pensée analytique, la pensée systémique, que nous avons abordée dans 2 vidéos précédentes, ainsi que la pensée créative, c'est-à-dire la capacité à faire naître une nouvelle idée ou un nouveau concept. La pensée statistique et mathématique englobe les capacités à manier les chiffres, à calculer ou estimer, à utiliser des techniques mathématiques avancées ou à résoudre des équations, et enfin l'analyse des données et la modélisation mathématique. Enfin, parler et écrire les langues comprend les compétences de base que sont lire, parler, écrire, éditer, et enfin communiquer par les langues étrangères. Ce qui nous amène à la seconde question. Comment acquérir cet ensemble de compétences? On le voit, l'ensemble des compétences cognitives identifiées par le World Economic Forum correspond à la finalité des formations doctorales. Ces formations, que ce soit le doctorat d'État à vocation académique ou le DBA dont l'objet est d'améliorer le processus de décision dans les organisations, intègrent globalement l'ensemble de ces compétences grâce à une pédagogie d'apprentissage par l'action. Elles comprennent par exemple, pour le troisième groupe, l'acquisition de compétences de lecture et de communication de connaissances avancées. En conclusion, au-delà du monde de la recherche, les formations doctorales sont de plus en plus amenées à répondre à ce besoin exprimé par les entreprises et d'autres organisations.